C'est-à-dire maintenant, on peut animer la piscine dans le Chaos Vintage. Pour toutes les personnes qui m'ont demandé est-ce qu'on pouvait animer du moins des personnages 4D, 3D avec le Chaos Vintage, pour le moment, non. Non, si tu utilises V-Ray et SketchUp. Je précise bien. Non, si tu utilises V-Ray et SketchUp. Mais si tu utilises le Chaos Vintage, V-Ray dans 3ds Max, dans Maya, dans Cinema 4D, dans d'autres logiciels, là-bas vous pouvez animer des personnages 3D et autres, tout ça. Parce que 3ds Max, vous devez savoir que de base, c'est un logiciel d'animation, de rendu et de modélisation. Il a les 3 fonctionnalités. Donc comment ça se passe? Pour toutes les personnes qui vont me demander comment moi je l'ai, j'ai la licence ici. Donc à chaque fois qu'il y a des mises à jour, automatiquement moi je suis notifié. Donc pour toutes les personnes aussi qui veulent tester, vous allez venir directement ici. Chaos Group, vous allez venir ici. Le Chaos Vintage ici, vous allez prendre la version d'essai. Dans la version d'essai, si je ne me trompe pas, je pense 10 jours, soit 2 semaines, des trucs comme ça. Vous allez prendre, vous allez tester. Si ça vous convient, directement, vous allez l'utiliser dans votre scène. Voilà. Et après, maintenant, si vous êtes pour le logiciel, vous pouvez prendre. Moi, je suis pour, c'est pourquoi j'ai pris l'abonnement. Donc, je vais cliquer directement sur la partie New File. Je clique dessus. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? On va ouvrir notre logiciel de Chaos Vintage. Ici, ce qui est vraiment très important, comme je le disais ici, on va plus se focaliser sur les détails qu'ils ont ajoutés au niveau de la piscine. Et vous allez voir au niveau du ruban ici, juste vers le haut là, vous allez voir ici, Water. Je clique et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir de l'eau qui va s'ajouter directement sur notre scène. Ici, je ne peux pas une piscine depuis un projet. On va rester sur ce petit test là et je vais vous expliquer chaque détail. Quand vous allez ajouter votre élément, vous allez voir juste en bas ici, regardez là, dans cette partie, vous allez avoir tous les éléments par défaut de la piscine. Vous avez le général, vous avez le advanced et puis vous avez l'apparence ici de manière générale ici. Je viens ici, le général, c'est-à-dire les réglages basiques de votre élément. Le premier élément que vous allez trouver ici, vous allez voir le preset. Ici, vous avez custom. Si vous voulez personnaliser vos éléments vous-même, vous avez pool, lake, CA. Donc si je viens sur le pool, vous voyez, ça veut dire qu'à partir de là, c'est une texture de piscine. Vous voyez que c'est 3 éléments différents. Remarquez très bien, 4 éléments différents du moins. Custom, si moi-même je vais personnaliser, si je vais ajouter un élément de piscine, regardez, vous voyez bien, je zoome un peu dessus, tout doucement, regardez un peu. Et là maintenant, je peux jouer avec le well. Ici, vous voyez ce que ça fait, comme des vagues. Regardez, si je le mets à 0, regardez, c'est comme si vous avez du moins ajouté une texture de miroir un peu sur la surface. Ça ne sera pas trop intéressant pour quelque chose, pour une texture d'eau. Elle est trop plate, il n'y a pas de détails, donc ça ne sera pas trop réaliste pour une texture d'eau. Donc vous allez jouer un peu avec ça, regardez. Vous voyez ce que ça fait? Ça va juste changer. Ça va donner des courbes à l'eau, des petites déformations, comme on le voit dans la réalité. Ici, vous avez Wave. Regardez Wave Scale. L'échelle, regardez. C'est-à-dire l'échelle des vagues. Vous voyez là, regardez. Vous voyez ici. Quand il fait ça, tout doucement. Vous voyez, il peut jouer directement avec l'échelle. Wave, ici, la direction des vagues ici. Regardez, vous voyez. Je peux changer la direction. Vous voyez ce qui se passe? Directement ici. Vraiment, j'apprécie vraiment beaucoup la direction aussi, juste en bas aussi, regardez. Comme une rotation, comme si je faisais une rotation. Mais dans le sens de rotation, regardez, vous voyez. Comme si je tournais ici. Vous avez animation speed. Animation speed, c'est quoi? C'est-à-dire ici, lorsque vous allez configurer animation speed, la vitesse que vous allez donner à le mouvement de l'eau, c'est ce qui va se réaliser dans votre animation. C'est comme ça que vous devez comprendre cette partie. La vitesse que vous allez lui donner, c'est en fonction de cette vitesse aussi que ça va s'appliquer et votre animation aussi va se réaliser. Et c'est comme ça que vous devez comprendre cette fonctionnalité qui est juste vers le bas ici. Et là, on est dans la partie générale. Générale, considérez général comme les fonctionnalités basiques de la piscine. C'est ce que vous devez comprendre là. Maintenant, juste ici, on avait parlé du preset. Regardez le preset ici sur le custom. Si je viens sur pool, ça veut dire quoi? À partir de là maintenant, c'est la configuration d'une piscine. Donc, on a plusieurs types de configuration. Il y a la mer et tout ça. Il y a le lac et tout ça. C'est pourquoi, quand vous allez venir dans la partie preset, quand vous allez ouvrir, vous allez voir qu'on a ces éléments qui sont ici. Donc, si je viens sur pool, ça veut dire que là maintenant, je peux jouer maintenant avec la configuration de la piscine. Donc, à chaque fois que tu vas vouloir configurer une piscine, tu dois savoir que c'est ça que tu dois toujours prendre. Et là, maintenant, je peux donner les détails que moi je vais voir. Ça dépend de ce que moi je vais le donner. Je ne veux pas que ça soit trop plat. Je joue un peu avec ça pour avoir un peu d'onde. Vous voyez, dans la réalité, quand le vent souffle l'eau, forcément l'eau aura du mouvement. Forcément l'eau aura un peu de mouvement. Et tout ça. Donc, vous allez changer vos éléments ici. On va partir dans la configuration avancée. Vous voyez, vous avez ça. Hop. Ici. Je peux cocher ça. Et vous avez l'event ici, détail. Ici, vous regardez. Les détails, c'est des trucs qui ne vont pas impacter de manière brutale votre piscine, mais ça agit. Quand je pousse, regardez, quand je joue avec la feuille, regardez bien la piscine, vous allez voir que ça va changer les zones. Regardez ce qui se passe, et vous voyez. Donc là aussi,
c'est des fonctionnalités où il n'y a pas de valeur fixe. C'est ce que toi tu veux, la valeur qui sera adaptée au travail que toi tu veux réaliser. C'est celle-là que tu vas choisir ici et puis directement tu vas la valider. Ici tu as le shapeness. Regardez si je joue un peu avec le shapeness, regardez. Vous voyez le shapeness. Il va essayer de zoomer un peu juste ici, regardez. Voilà comme ça. Si je joue un peu avec le shapeness, regardez un peu l'eau. Vous voyez l'eau, comment l'eau devient, regardez. Vous voyez l'eau. Donc c'est toi tu configures jusqu'à ce que tu puisses avoir quelque chose qui te plaît au niveau du shapeness. Ici vous avez le wave multiplayer ici. Si je joue avec ça, regardez. Vous voyez ce que ça devient comme de la glace. Remarquez très bien, regardez comment notre eau va devenir comme de la glace. Vous voyez ici, comme de la glace ici. De manière générale, comme de la glace. Regardez. Donc ici ça dépend de ce que vous voulez. L'échelle aussi, je peux agrandir l'échelle, vous voyez. Je peux encore agrandir l'échelle, vous voyez. Comme aussi je peux diminuer aussi l'échelle. Donc je vais diminuer un peu notre élément ici. Et je vais revenir comme un élément qui ressemble plus ou moins à l'eau ici. Après ça ici, vous avez la partie qui sera juste devant ici. Le for color. Vous avez use build. Ici vous avez le for color. Vous avez clean. Si je veux que la texture de mon eau soit claire, turquoise, regardez, turquoise, deep ou murky. Vous voyez, regardez ce qui va se passer, vous voyez. Donc tu peux changer la couleur de ton eau. Tu peux choisir l'apparence de ce que tu veux au niveau de ton eau. Et maintenant, après ça, moi j'aime beaucoup le clean. Après ça, maintenant, vous avez for color. For color, c'est pour jouer aussi avec la couleur de l'eau. Quand je viens là, vous allez voir ici, vous allez voir les détails de la piscine. Ça dépend de ce que je veux. Ici, ça se change, mais comme en arrière-plan ici, on est juste dans le vide, donc vous ne sentez pas trop. De manière générale, si je prends du black, vous voyez, si je prends ça, si je vais ici, ça va changer directement la couleur de l'eau, de manière générale ici. Ici, comme je le disais, vous voyez que je suis dans le vide. Donc c'est comme si mon eau est suspendue. Donc c'est ce qui fait que quand je change les couleurs, vous ne sentez pas trop. Pour toi qui vas réaliser ton bâtiment, quand tu vas placer ton eau dans un endroit où on doit mettre la piscine, où on doit mettre de l'eau, de manière générale, quand tu vas jouer avec les couleurs, tu vas voir que directement les couleurs vont changer automatiquement ici. Et là maintenant, une fois que tu trouves la couleur de l'eau que tu veux pour la piscine, tu vas appuyer dessus, ok, et c'est bon. Après ici, vous avez la couleur, le depth. Le fog depth, comme souvent les gens l'appellent la profondeur de champ, le depth of field. Ici, on peut aussi l'utiliser d'une autre manière au niveau de la piscine aussi. Ici, la réflexion color. On peut changer la couleur de la réflexion color. Ici, regardez, on peut changer sa couleur, vous voyez ici. On peut jouer avec sa couleur de la réflexion color. Vous voyez ici. Quand je fais ça, regardez, quand je zoome, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir qu'on a de la couleur. La couleur que j'ai attribuée ici, vous allez sentir cette couleur-là au niveau de la réflexion de l'eau ici. Donc, on peut jouer aussi avec ça. Si tu trouves, si et seulement si nécessaire pour le rendu que tu fais. Regardez, quand je fais ça, vous voyez. Quand je dézoome, vous voyez que vous allez sentir la couleur va s'appliquer directement sur cette surface au niveau de l'eau ici. Vous avez la réflexion glossiness. Le glossiness, pour toutes les personnes qui m'ont demandé le glossiness, c'est quoi? Le glossiness, il apporte du reflet. Le ruggedness, il annule le reflet. Dans la formation, je vous vais encore plus loin dans les explications de manière générale. Donc, vous avez ici la réflexion color aussi. Je vais jouer sur la réflexion color, regardez. Hop, vous voyez. Quand je fais ça, au niveau de la réflexion color, c'est la couleur même. Vous voyez, ça impacte plus même l'eau. Parce qu'on dit réflexion color. Vous voyez, il va impacter plus l'eau. Et vous allez jouer avec ça en fonction de la teinte et eau de l'eau que vous voulez pour votre scène. Et en fonction de là maintenant, si vous êtes satisfait de ce que vous avez réalisé pour votre eau, si c'est cette teinte que tu veux pour la réflexion color, directement, tu vas rester là-dessus. Et à partir de là, ça va se modifier. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous expliquer au niveau de la nouvelle mise à jour. Ils ont ajouté maintenant la configuration. Ils ont ajouté maintenant de l'eau. On peut mettre maintenant de l'eau dans notre surface. Quand je dis de l'eau, on peut mettre de l'eau et l'animer maintenant. Dans les autres versions précédentes de Chaos Vintage, on pouvait mettre de l'eau, mais on ne pouvait pas l'animer. À moins que tu utilisais peut-être 3Dex Max, des logiciels de modélisation, de rendu et d'animation qui ont ces fonctionnalités-là directement, qui peuvent vous aider pour pouvoir réaliser tous ces petits détails-là. Si tu as aimé ma vidéo, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!